Attends, c'est quoi déjà la question? Bonjour, alors je m'appelle Océane Ruard, j'ai 21 ans. Je suis juge depuis la saison 2016-2017, durant laquelle j'ai passé mes 2 premiers niveaux. Et dans la foulée, donc en 2017, j'ai passé mon niveau 3. J'étais également gymnaste depuis mes 6 ans au club des Sables d'Olonne. Après, j'ai changé de club, j'ai passé une majeure partie de mon temps au club de Luçon et maintenant ça fait 2 saisons que je suis aux Herbiers. Ça va faire aussi 3-4 ans que j'accompagne Elisa sur les formations des juges niveau 1 et 2 saisons que je l'accompagne en tant que responsable des juges sur les plateaux de compétition. Donc Elisa, en 2016, elle m'a proposé d'être juge pour le club. Du coup, j'ai accepté de faire les formations et elle nous a même proposé à plusieurs de faire les 2 niveaux en même temps. Et comme je pensais que ça allait me plaire, j'ai accepté et du coup en effet ça m'a bien plu et c'est pour ça que j'ai décidé de faire dans la foulée le niveau 3. Pour arriver au niveau 3, on commence forcément par le juge niveau 1 du coup, durant lequel on va apprendre le tableau des fautes générales, la symbolique des éléments de base et la composition des mouvements, surtout sur les programmes de Fédéral B et surtout de Fédéral A, c'est sur celui-là qu'on va encore plus se focaliser, avec du jugement vidéo également, sur 3 week-ends de formation et un week-end qui est consacré à l'examen. Alors pour ce qui est du niveau 2 ensuite, on part sur les mêmes bases que le niveau 1 finalement, sauf que là on va passer sur le programme performance, donc on va apprendre la composition des mouvements en performance et la symbolique aux 4 agrès qui se rajoute par rapport au fédéral. Et pour le niveau 3, c'est à peu près la même chose que le niveau 2, mais ça va être un petit peu plus poussé. On va avoir aussi le code FIG aménagé pour ce qui est par exemple de la DN ou en individuel à partir de 14 ans sur le code FIG aménagé. Alors pour le niveau 4, je l'ai déjà passé il y a 2 ans, mais malheureusement je l'ai raté. J'envisage de le repasser d'ici 2 à 3 ans, mais pour l'instant avec les études, c'est vrai que c'est un peu compliqué de mêler la charge de travail qui est assez conséquente. Du coup, je préfère faire ça plus tard pour me focaliser vraiment dessus sur un temps qui est vraiment consacré qu'à ça. Alors pour être juge, il faut avoir un certain niveau. Par exemple, moi je suis niveau 3 et Elisa elle est niveau 4. Un responsable des juges, il va s'occuper dans un premier temps de faire un organigramme par club pour chaque compétition. Ensuite, on va s'occuper de faire un organigramme qui est nominatif, donc avec les prénoms des juges. Et c'est pas une tâche facile, enfin elle prend du temps. Ensuite, lors des compétitions, on fait un point sur tous les programmes qu'on va voir donc par corps de jury. Donc c'est quelque chose aussi qu'on doit travailler en amont pour voir toutes les spécificités de chaque programme. Alors du coup, lors de la compétition, nous, on va surveiller et superviser les notes du corps du jury. On va répondre aussi à leurs questions et à celles des entraîneurs. Et du coup, à la fin de chaque compétition, on va valider le palmarès de chaque catégorie. Les juges, ils sont importants pour les clubs car sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Il faut savoir que s'il n'y a pas de juge, on ne peut pas engager ni d'équipe, ni de personnes en individuel. Donc la formation, elle est vraiment accessible à tous les gyms, mais aussi à tous les parents. La formation, en tout cas niveau 1, elle n'est pas spécialement compliquée et au contraire, on est là pour vraiment être à vos côtés et vous épauler dans toutes les étapes. Donc on invite chaque passionné de gymnastique, donc gym comme parent, à venir nous rejoindre sur les formations de juges afin de vous retrouver dès l'année prochaine sur les plateaux de compétition.